Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs. Et même si mardi, le Real reçoit Chelsea et mercredi, Paris reçoit Manchester City, demain, ça joue tout de même en Première Ligue, en Serie A, mais également en Bundesliga 2, où c'est carrément le match pour la montée pour Bochum qui se déplace à Darmstadt. Juste avant de parler pronostic, le petit rituel, la petite pub pour mes réseaux sociaux. Vous avez dans la description la possibilité de me rejoindre sur mon Instagram personnel et me parler. Et également regarder un petit peu l'historique de mes stories en fonction des pronostics. Vous avez également le canal Telegram de la Team Parieur où on avoisine quasiment les 25 000 membres dans cette page Telegram qui est, je le répète tous les soirs, mais totalement gratuit. Avant de parler prono, aussi le petit pouce bleu, l'ambition est simple, 50 000 abonnés avant l'Euro, je compte sur vous clairement pour partager la chaîne et également mettre en commentaire votre pronostic le plus safe. Le pronostic, on va parler d'hier, de ce qu'il s'est passé concernant YouTube. On fait seulement entre guillemets un 3 sur 6, mais quand on voit les résultats, honnêtement, 3 sur 6, c'est pas si déconnant que ça. Concernant la team parieur, on valide le safe qui était la victoire de Watford à domicile. Et concernant la gestion de mise, une fois n'est pas coutume, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus connu la défaite. C'était le 13 avril dans la rencontre entre Brighton et Everton. On a perdu, première défaite sur les 20 derniers pronostics, 2 pronostics remboursés, ce qui permet tout de même à la bankroll d'avoir quand même fière allure sur ce mois d'avril. Pour demain la team, je vous l'ai dit, 3 pronostics à vous proposer. On va tout de suite en Bundesliga 2, direction Darmstadt qui reçoit Bochum. C'est la 31e journée. Il mène 4 matchs dans ce championnat. Une rencontre qui oppose le 12e au premier. Darmstadt à domicile, cette année, c'est plutôt neutre. 5 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 21 buts marqués, 21 buts encaissés. C'est pas extraordinaire, c'est pas mauvais, ça reste le bilan d'une équipe de milieu de tableau. Du côté de Bochum, là c'est un petit peu contraire, c'est dans le sens où c'est vraiment tout ou rien hors de leur base. 15 déplacements, 9 victoires, 1 nul pour déjà 5 défaites tout de même. Au niveau de l'état de forme, avec une seule défaite sur les 7 dernières rencontres, Darmstadt a quasiment, je dis bien quasiment, assuré son maintien en deuxième division allemande. Et surtout grâce à son assise offensive où sur les 7 dernières rencontres, Darmstadt a tout de même marqué à 16 reprises. D'ailleurs, avec 50 buts, cette équipe de milieu de tableau est tout de même la 4e meilleure attaque de Bundesliga 2. Du côté de Bochum, tout va bien actuellement. 7 victoires pour seulement 3 défaites sur les 10 dernières rencontres. Et ils ont clairement une occasion en or de se projeter encore plus à la tête de ce championnat. Car Hambourg et Greuther Fürth n'ont pas gagné ce week-end. Ce qui pourrait permettre en cas de victoire à Bochum d'être quasiment accessible à la montée en première division. On peut également constater qu'avec 50 buts marqués et 50 buts encaissés, Darmstadt est tout simplement l'équipe la plus prolifique de Bundesliga 2. Et ces deux équipes ont dans leur rang 2 des 3 meilleurs buteurs de ce championnat. Dursun du côté de Darmstadt avec 19 buts, Zoller du côté de Bochum avec 15 buts. Forcément, match ultra important pour Bochum. Darmstadt marque actuellement. La double chance buteur est extrêmement bien cotée. On va partir sur Dursun ou Zoller. C'est coté 1,50. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Serie A où la Lazio reçoit le Milan AC, le 6e qui reçoit le 2e. Cette rencontre a clairement des odeurs de Ligue des Champions dans le championnat italien et plutôt indécis pour le quatuor de tête. À domicile, la Lazio fait une excellente saison. Pour l'instant, 10 victoires en 15 matchs et une équipe qui a la particularité, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, d'avoir toujours marqué au moins un but cette année à domicile. Du côté du Milan AC, on ne peut rien leur reprocher sur leur parcours à l'extérieur. La donne est simple, c'est tout simplement la meilleure équipe avec 13 victoires, 1 nul et une seule défaite. Le Milan, c'est également la 2e meilleure attaque à l'extérieur avec déjà 31 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, la défaite contre le Napoli sur le score de 5 buts à 2 a clairement fait du mal à la Lazio qui n'a d'autre choix que de s'imposer contre le Milan s'ils veulent espérer aller en Ligue des Champions ou en Europa League au moins. Mais des 5 buts encaissés contre Naples montrent clairement les problèmes défensifs actuels de la Lazio qui a encaissé 8 buts sur les 2 dernières rencontres et qui sur les 10 derniers matchs de Serie A
encaisse en moyenne 2 buts par match. Le Milan AC reste également sur une défaite à domicile contre Sassuolo sur le score de 2-1. Une défaite qui a mis fin clairement au rêve de titre pour les rossoneri qui vont devoir se battre tout de même pour garder cette deuxième place. Et là aussi, un petit peu comme la Lazio, les 2 buts encaissés confirment le fait que le Milan n'est plus forcément la meilleure défense d'Italie, car sur les 10 dernières rencontres, un seul clean sheet pour les Milanais. D'ailleurs, les rencontres entre la Lazio et le Milan AC sont plutôt prolifiques. On l'a vu lors du match aller, où le Milan s'est imposé sur le score de 3-2. Pour retrouver trace d'un 0-0 en Serie A à la Lazio, il faut remonter à 2007. De plus, je vous l'ai dit, la Lazio est dans l'obligation de s'imposer, mais encaisse du but. Le Milan va vouloir assurer sa deuxième place et venir s'imposer à la Lazio. Vous l'aurez compris, match prolifique. Mon petit péché mignon, le plus de 2,5 buts qui est très bien coté à 1,53. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en première ligue où Leicester reçoit Crystal Palace, le 3e qui reçoit le 13e. La donne est simple quand on regarde le bilan de Leicester. 8 victoires, 1 nul, 7 défaites à domicile. Plutôt moyen, mais un élément plutôt important, c'est que sur les 8 victoires de Leicester, 6 l'ont été contre les équipes classées entre la 11e et la 20e place. Sur les 7 défaites également, 5 l'ont été contre le top 10. Pour faire simple, Leicester à domicile bat les petits et également perd contre les gros. Du côté de Palace, le bilan à l'extérieur est plutôt moyen, 18 points pris en 15 rencontres. Et là aussi, sur les 5 victoires acquises cette année hors de leur base, 4 l'ont été contre les équipes qui sont entre la 15e et la 20e place. La même dame, Palace est fort contre les petites équipes et a de grosses difficultés contre les cadors. Au niveau de l'état de forme, après 2 défaites contre West Ham, également Manchester City, Leicester revient plutôt pas mal. Ils ont battu facilement West Brom sur le score de 3-0 à domicile et vient également de se qualifier pour la finale de coupe qu'ils joueront contre Chelsea, au contraire de Crystal Palace qui n'a plus rien à espérer en cette fin de saison, qui a seulement remporté une victoire sur ses 5 dernières rencontres et qui a encore une fois confirmé ses difficultés contre les équipes du top 10 en s'inclinant lourdement contre Chelsea et Tottenham sur le score de 4-1, mais également 4-0. Historiquement, certes, Palace a remporté 2 de ses 3 derniers déplacements du côté de Leicester, mais Palace n'a plus rien à jouer et en cas de victoire, Leicester pourrait profiter du nul de Liverpool et de la défaite de West Ham pour prendre potentiellement à 5 journées de la fin 7 points d'avance sur le 5e et quasiment acquérir sa place en Ligue des Champions l'an prochain. Sur ce coup, on n'aura pas de surprise à mon avis. La victoire de Leicester, c'est coté 1,44. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir pour parler exclusivement de Real Madrid-Chelsea. Excellente soirée, très bonne rentrée scolaire pour les étudiants. Ciao, ciao.